L'idée est de repartir de ce qui a été finalement à la base des toutes premières expos universelles. Et là, vous avez ce qu'on appelait l'omnibus en 1867, qui était ce grand palais de l'industrie qui accueillait des centaines de machines que le monde amenait pour montrer ce qui se faisait de mieux à travers le monde en matière d'invention. Ce grand palais de l'industrie, cet omnibus, était situé entre l'avenue de la Bourdonnais, donc sur le Champ de Mars actuel, sur plusieurs dizaines d'hectares, et était en lui-même un bâtiment source d'innovation. C'est là où il y a eu le premier ascenseur, c'est là où les pays ont commencé à agréger des pavillons autour avec des cafés et des restaurants qui étaient attribués à différents pays du monde. Mais le cœur de l'expo, c'était finalement ce mouvement circulaire, c'était ces cercles concentriques qui permettaient de se déplacer en faisant le tour, en ayant une thématique transversale ou ayant une thématique d'approfondissement si on prenait les rayons un par un. Ça a été sans doute un des bâtiments les plus marquants de l'histoire des expos universelles et il a donné naissance en 1900 au Grand Palais qui était inspiré en partie de cet omnibus et de ce que la France avait construit en 1867. Vous pourrez chercher dans les archives toutes les prouesses techniques qui ont été faites pour construire ce bâtiment, qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel et qui a été donc en lui-même porteur de toute une série d'innovations. L'idée est donc de repartir de là, et de repartir de cette idée de cercle concentrique, et de rebâtir dans un monde qui a changé, dont les communications, les télécommunications, les mobilités ne sont plus les mêmes, de rebâtir finalement ce modèle au XXIe siècle. Et donc c'est la slide suivante qui montre un peu quels seront quel serait le territoire de projet de cette Expo universelle 2025. Et vous voyez qu'il y a en gros deux grandes séquences. Une première séquence qui est une séquence préalable, qui est une séquence qui se déroule finalement sur un territoire plutôt numérique, qui est une séquence qui peut impliquer le monde entier, des centaines de milliers ou des millions d'acteurs, qui est finalement à partir du thème, des enjeux, des défis que cette exposition universelle pourra relever, révéler, d'appeler 3, 4, 5 ans avant la communauté mondiale à finalement participer, coproduire, amener des idées aux défis qui seront ceux qui découlent du thème qui aura été choisi pour la candidature française de l'Expo universelle de 2025. Donc il y a toute une séquence préalable, toute une séquence parallèle qui se joue sur les médias sociaux, qui se joue sur les réseaux, qui se joue sur les supports numériques et qui appellera le monde avant à venir co-construire, développer, s'intéresser, suggérer, proposer tout ce qui pourrait l'être autour des défis qui seront relevés par cette Expo universelle. Et puis ensuite, on se projette au moment de l'Expo universelle, en 2025, 3 acteurs territoriaux. L'ensemble de la France, au travers de ses villes et de ses régions, qui pourraient être autant de points d'entrée pour l'Expo universelle. De telle manière à permettre à des visiteurs du monde entier d'arriver par Nantes, par Lille, par Toulouse, par Marseille, par Lyon, par Strasbourg, par nos différentes métropoles, pour associer nos villes, nos régions à ce projet. Et d'essayer de construire autour de ces territoires français, autour de ces métropoles, des séquences thématiques. Vous savez, une exposition universelle dure 6 mois. Elle aborde finalement toute une série de thèmes ou de sous-thèmes par rapport à son thème principal. Et la diversité de notre territoire, de nos atouts, de nos paysages, de nos universités, permettrait d'associer finalement l'ensemble du territoire dans des séquences thématiques à ce projet. Et d'imaginer qu'un visiteur vienne finalement pour la séquence thématique par Lille, par Nantes, par Strasbourg, par Marseille, et monte ensuite sur l'Expo universelle dans le Grand Paris. Donc un premier cercle concentrique, un premier périmètre de mobilisation qui serait la mobilisation de nos régions et de nos grandes villes françaises. Deuxième cercle, qui est le nouveau cercle, celui peut-être qui sera le plus concerné par ce projet, c'est le Grand Paris, au travers de ce réseau de transport dont le directeur général de la Société du Grand Paris est présent, cette irrigation nouvelle d'un nouveau territoire qui pourrait finalement être un espèce de grand parcours. À l'instar du métro, qui est né avec l'Expo universelle de 1900, finalement ce parcours découverte du Grand Paris qui serait plugué, qui serait positionné sur le Grand Paris Express et qui viendrait se bâtir, se construire sur les différentes villes ou quartiers qui ponctuent le Grand Paris Express, serait l'occasion d'imaginer, de construire et de travailler dès à présent sur l'idée de ce grand parcours du Grand Paris
qui serait positionné sur ce schéma de transport, qui y trouverait là une occasion finalement d'exister autrement que par sa fonctionnalité de transport, mais aussi par une histoire qui se raconterait concomitamment à son installation, à son développement et à son projet. Et puis, le troisième territoire, c'est finalement le territoire historique. On s'est dit, on ne peut pas accueillir une expo universelle en France dans une période où on parle de développement durable sans finalement réutiliser ces monuments qui sont nés de cette grande saga des expos qui a démarré en 1855 pour aller jusqu'en 1937, qui a laissé finalement toute une série de traces emblématiques auxquelles on le voit au travers de l'étude qui nous a été restituée. Les Français sont extrêmement attachés. Et de dire, mais finalement, pourquoi ne pas réutiliser tous ces bâtiments, tout ce patrimoine, pour la mettre au cœur de notre expo universelle. Et de proposer finalement au pays, non pas de construire forcément un grand pavillon, mais de réinvestir, de réutiliser, de revisiter le patrimoine des expos universelles pour finalement avoir ce double regard que les visiteurs pourraient avoir, le regard sur notre patrimoine et le regard sur les pays qui revisitent ponctuellement notre patrimoine. Donc on a une certaine cohérence finalement par rapport aux nouvelles mobilités, par rapport à un monde global, par rapport à un monde qui se parle aussi sur les réseaux et qui le fera de plus en plus, mais en même temps avec un monde qui a besoin à un moment de se retrouver, de se rencontrer, de se croiser, et dans lequel la France, nos territoires, nos villes, notre métropole, Paris, pourrait être le terrain de rencontre en impliquant l'ensemble de ces acteurs économiques territoriaux comme on l'a présenté tout au long de cette réunion. Voilà les prémices de la feuille de route qu'on s'est donnée avec tous nos partenaires pour essayer de construire le territoire de projet de cette expo universelle. Merci de votre attention.